Hello! Alors, je suis tellement contente de vous retrouver avec mon nouveau micro. Ça me donne envie de faire de l'ASMR, vous voyez, passer mes ongles comme ça, vous faire une autre vibes. Enfin bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la partie numéro 2 sur les finances. Donc, la partie pratique, comment j'ai pu épargner de 0 jusqu'à 30 000 euros. Alors désolée si je m'éloigne un peu du micro, j'ai pas encore l'habitude, mais je vais commencer à m'y faire et soyez indulgents, c'est parti. Je viens de retrouver un document, c'est-à-dire qu'il aurait pu être classé dans les archives ou jeté à la poubelle depuis. Je l'ai trouvé par hasard ce matin. Je devais faire normalement la suite de la vidéo sur le célibat, mais je me suis dit non, si je l'ai trouvé ce matin, c'est que je dois faire la vidéo maintenant. Ce papier date de 2015. Et là, je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez comprendre exactement comment j'ai organisé mes finances, comment j'ai planifié mon épargne. Donc, il y a déjà 8 ans. J'étais en 2015 en alternance, donc avec un salaire d'étudiante, mais en alternance. Je gagnais entre 880 euros jusqu'à 900 euros. Donc, je vous montre tout de suite le papier. J'ai halluciné et je me suis dit, bah ouais, la rigueur était là et les économies sont pas donc tombées du ciel. Et je vais vous donner les astuces tout de suite, mais vous faire d'abord un zoom sur ce document. Donc ici, vous voyez, en 2015, mon objectif était d'épargner 6 000 euros. J'ai même mis objectif atteint, thank you God. Donc là, j'avais donc moyenne du salaire. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'était 900 euros. Mais j'ai mis la moyenne parce que ça pouvait aller de 880 jusqu'à 1100, mais j'ai jamais fait plus de 1100. Donc ici, vous avez donc les 900 euros par mois et mon objectif était 500 euros par mois. Je vous fais un focus sur le mois de janvier et le mois de février. Il faut savoir que lorsque vous voulez épargner, il est important de détecter vos charges fixes, celles qui sont là tous les mois. C'est-à-dire que c'est le minimum que vous devez trouver dans votre compte pour pouvoir justement les solder. Et ce qui reste, en fait, c'est dans votre poche. Et ce qui reste ensuite, une fois que les charges ont été déduites, il faut maintenant voir quel est mon objectif, mon taux d'épargne. Et ce qui reste, ok, c'est pour le loisir, c'est pour quoi faire. Donc là, j'ai détecté les 3 sources, on va dire, récurrentes, mensuelles. Donc j'avais le transport, donc la carte imaginaire. Il y avait mon téléphone, certainement mon abonnement BNU. Fitness Park. Et là, j'avais pris la Sismo, je me rappelle encore, qui était en supplément. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis prêt. Honnêtement, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait comme achat qui me valait 86,69 €. Mais à la fin, je me retrouvais avec 225,72 € de charge. Donc, j'étais chez mes parents, je n'avais pas de loyer. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai pas mis 500 €, mais j'ai mis 450 € de charge que j'allais déposer dans mon PEL. Là, vous voyez que j'ai mis toute mon épargne. Et là, l'épargne plus mes charges fixes. Alors, les 50 €, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. Comme je disais, là, de 2015. Donc, j'ai juste envie vraiment de vous faire un état des lieux rapide. Et là, je montais à 725,72 €. Donc, effectivement, on est loin des 900 €. Et il me restait 175 € pour mes loisirs, mes restos et tous les autres divertissements qui s'offraient à moi durant le mois. Le mois de février, vous voyez, donc là, je me rends compte que les 10 € de réduction n'existent plus. Ma Sismo est toujours à 19,95 €. Et là, j'ai tellement rigolé. Arrêtez la Sismo. Ça veut dire qu'en gros, je dis bah non, en fait, là, mes charges, ça fait beaucoup trop. Donc, je résilie l'option Sismo pour avoir accès du coup à la salle, tout simplement, sans forcément l'utiliser. Jusqu'à donc avril, mai, juin, juillet, août, les gars, je n'ai rien laissé au hasard. Donc à la virgule près, au centime près, je mets mes dépenses. Fin Sismo, donc entre la résiliation de la Sismo en février, ce n'est qu'en mai qu'il prend fin. Parce que vous connaissez les résiliations où il faut envoyer un recommandé. Et ensuite, voilà, ça commence le mois prochain. Bref, on tombe en mai.
Et je suis contente parce que la Sismo est enfin finie. On arrive au mois de juin, juillet, août et j'ai pu stabiliser donc à peu près donc 215,77 euros. Donc là, je vous ai montré comment j'ai organisé mon épargne. Donc numéro 1, il est important de maîtriser les charges qui tombent tous les mois dans votre compte. Et vous devez les minimiser. Ça veut dire que tout ce qui est, on va dire, pas important, on résilie, on élimine, on supprime. D'accord? On supprime. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, avec la Sismo, je me suis dit, Rosie, en fait, pour le peu de temps où tu l'utilises, parfois je pouvais faire même 2 mois sans l'utiliser, autant que tu la supprimes. Il faut savoir que tout est une histoire de choix. Il ne s'agit que de faire des choix. Et la vie que vous vivez, c'est le résultat des choix que vous avez faits les années passées ou les mois passés. 175 euros, vous me direz, mais Rosie, c'est rien du tout, tu faisais quoi 175 euros? Eh bien, figurez-vous qu'il y avait même des mois où les 175 euros, je ne les utilisais pas forcément. Alors, on ne fait pas rien avec 115 euros. Il faut savoir que j'étais disciplinée. Et quand cette dépense-là a été faite, eh ben, je sortais plus. Et croyez-moi, je me sentais très très bien. Parce que quand on voit son compte gonfler mois après mois, on est plutôt fier. Comme je l'ai dit, on a un objectif. Et ici, mes sisters, vous devez avoir un objectif. Comme je vous ai dit, vous pouvez ne pas avoir de projet, mais ayez quand même cette ambition-là de dire que le jour où j'aurai un projet, eh ben, les finances seront déjà prêtes. Donc, maîtrisez vos charges. Vous devez savoir combien tombe dans votre compte tous les mois. D'accord? Ensuite, minimiser ces charges-là. Pourquoi? Parce qu'on enlève le superflu. On enlève. Donc, pour moi, le minimum était d'avoir comme charge transport, téléphone et sport. Voilà, ces 3-là, c'était très très bien. Maintenant, dans vos épargnes, il y aura des mois où vous allez peut-être avoir un peu moins épargné et parfois beaucoup plus. Ça va s'équilibrer. N'ayez pas peur de vous dire, bon ok, même si j'ai mis 500 euros, le mois où je mets 450, c'est pas très grave. Sachez que déjà, on est en ce plan-là, ça vous pousse à épargner. Bien sûr, l'objectif, si vous atteignez les 6 000 euros, comme j'ai pu mettre sur mon bout de papier, Mazel Tov, mais si jamais vous n'atteignez pas les 6 000 euros et que vous tombez à 5 000 ou même à 4 000 euros, c'est toujours mieux que 0 euros. Donc ça va vous permettre d'avoir un plan d'action et de savoir, ok, en mettant un peu de côté tous les mois, voilà ce que je peux avoir à la fin de l'année. Et je trouve ça bien d'avoir cette projection et ça vous pousse à économiser. Et à chaque fois que vous mettez un peu moins dans votre cagnotte, vous savez que le mois prochain ou peut-être 4 mois après, vous pourrez rééquilibrer cette balance. Donc voilà, c'est les sacrifices, moi, que j'ai eu à faire pour pouvoir avoir cette épargne-là. Bien sûr, je n'ai pas travaillé tous les mois. Donc, il y aura aussi des jobs que vous allez faire. Donc, j'ai fait beaucoup d'intérim. Je précise, là, c'était basé sur mon salaire en tant qu'alternante. Mais j'ai également fait énormément d'intérim où j'étais ultra bien payée. L'intérim, en fait, vous êtes mieux payé parce que vous avez des cotisations que vous ne payez pas. Donc voilà, donc vous avez plus de rémunération par rapport à ça. Et vous avez également la possibilité d'enchaîner les heures et les missions. Donc vous n'êtes pas limité à 35 heures. Je pouvais avoir 2 missions d'intérim et au final me retrouver à travailler du lundi au samedi, tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il y avait no limites. Je pouvais commencer à 6 heures. Je me rappelle à un moment, je faisais de la manutention pendant les soldes. Donc, on se levait jusqu'à 6 heures du matin. Et je pouvais finir chez Sephora après jusqu'à 20 heures. Donc, je charbonnais les étés comme ça. Mon salaire n'était pas à 900 euros, mais je pouvais aller jusqu'à 1200, 1500 euros parce que je me donnais et j'optimisais mon temps au maximum. Donc tout ça, ça pallie les mois où vous n'avez pas de travail. J'ai travaillé au McDo, j'ai tenu 5 mois. Bon, voilà, il y a toujours, donc j'ai toujours été active. Je crois que j'ai pas fait babysitter, j'ai jamais fait ça. Mais sinon, oui, McDo,
J'ai travaillé aussi chez Pizza Hut. Donc voilà, j'ai toujours enchaîné les petits boulots pour pouvoir garantir un minimum dans mon épargne. Et si jamais j'atteignais pas les 500 €, parce que c'est sur une base de 900, c'est pas grave. Mais ayez ce réflexe-là de mettre de côté. C'est en fait une nouvelle habitude à prendre. Donc voilà comment je m'organisais. Ensuite, par rapport à la discipline, je pense que le plus dur, quand on est jeune, c'est de dire non. C'est de dire non, écoute, là aujourd'hui je peux pas sortir parce que j'ai atteint mon budget sorti. Je sais que c'est pas évident, mais on n'a rien sans rien. Et vous dire que ça a été facile à chaque fois, non, mais ça a forgé mon caractère, ça m'a permis d'être encore plus focus sur mes objectifs et à donner du sens à l'argent que j'ai économisé. On n'a rien sans rien. Et je ne cesserai de le dire sur cette chaîne, tout est une histoire de sacrifice. Et qu'est-ce que vous voulez bâtir? Vous voulez bâtir quand vous aurez 40 ans ou vous voulez bâtir dans votre jeunesse? Vous voulez faire ce sacrifice quand en fait? En étant célibataire seul ou marié avec 4 enfants, ou pour épargner ce sera beaucoup plus compliqué. Donc moi je m'étais dit, ok Rosie, t'es chez tes parents, tu gagnes X nombre d'argent. J'ai eu cette grâce-là que mes parents m'aient demandé d'économiser intégralement mon salaire pour pouvoir préparer encore mieux le lendemain. Donc j'ai pas eu en soi de contribution de salaire. Maintenant, quand il y avait des petites charges à ma hauteur, je pouvais aussi contribuer, mais je n'avais pas de loyer à payer. Ça, c'est vraiment une grâce d'avoir des parents qui vous demandent pas forcément de contribuer, dans la mesure où vos parents vous demandent de contribuer à un minimum dans les charges. Sachez que ça reste une bonne chose, ça vous permet de vous responsabiliser beaucoup plus vite. Donc voilà, de manière très factuelle, comment j'ai organisé mes finances, et je pense que honnêtement, il n'y a pas d'autre secret. Maîtriser ses charges et pouvoir budgétiser ce qui vous reste pour vos loisirs et essayer de pas empiéter dessus au maximum, même si je sais que c'est tentant. Tout dépend maintenant de l'ambition que vous avez, du projet que vous avez, mais sachez que c'est possible. Les premières fois, dire non, ça fait mal, mais au fur et à mesure, ça va devenir hyper fluide et vous verrez que vous vous en sortirez que plus grande, plus mûre et que plus déterminée. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de précision, une autre vidéo côté pratique, uniquement pratique, n'hésitez pas. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue parce que je veux que vous reteniez l'essentiel. Si maintenant il y a d'autres choses à approfondir, ça se passe dans les commentaires. Je récolte vos requêtes et je prépare la vidéo. Ici, je veux que ce soit uniquement de l'échange et j'ai envie d'aborder des thèmes qui vous intéressent. Donc je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Mouah.